Jocelyn Gourvenec avec nous. Jocelyn, quels sont les enseignements à tirer d'un match comme celui-ci? C'était un match décousu, c'était un match un peu bizarre dans une ambiance spéciale. Les deux équipes ont beaucoup attaqué, ont créé beaucoup d'occasions. Les deux équipes ont appuyé leurs actions. Les deux équipes ont aussi un peu moins bien défendu. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal d'espace. Voilà, on a mené 2-0, mais on a senti de la fébrilité parce que l'ambiance était un peu bizarre ici au Roudourou. On a manqué notre entame de deuxième mi-temps et on a été sanctionné 2 fois. Et puis après, on aurait pu le gagner, on aurait pu le perdre. Et Nîmes aussi, on a fini très fort. Et je pense que juste sur la fin du match, si Bernardoni ne fait pas autant d'arrêts, on gagne. Mais je crois que c'est les deux gardiens qui ont fait un très gros match. Et Paul et Marco. Sinon, le score aurait pu faire 5-5. Voilà, alors on a donné, on a fait de bonnes choses. On a aussi raté, mais voilà, je crois que on a assez paradoxalement eu un peu plus de réussite ce soir que ce qu'on a connu cette saison, parce qu'on a eu des poteaux sortants. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout cette saison. Je ne savais plus à quoi ça ressemblait un poteau sortant. Et puis on a été plus efficace que d'habitude aussi, parce que sur le nombre de situations, on a beaucoup cadré. Ce qui n'était pas non plus notre habitude. Et j'avais presque fini par oublier ce que c'était un tir cadré. Voilà, je le dis un peu avec humour, mais c'est vrai que c'est un match un peu bizarre. Justement, comment tu expliques est-ce que ce fait-là de plus cadrer, d'être plus efficace, s'explique que par le fait que c'était un match bizarre, décousu, ou que Nîmes a moins bien défendu, ou aussi que peut-être que la situation faisant qu'on n'est plus sous le coup du maintien permet un peu de libérer les têtes? Ouais, il y a un peu de ça, c'est sûr, parce que j'avais dit aux joueurs dans le brief avant de partir que c'était le premier match cette saison où il n'y avait plus d'enjeu autre que nombre de points et éventuellement une place au classement. Et donc il fallait se lâcher par rapport à ça. Il fallait aussi se lâcher pour faire un bon match, se donner les moyens de le gagner parce que c'était le dernier match chez nous, qu'on voulait montrer quelque chose de mieux par rapport à notre public. On l'a fait à Rennes sans être récompensé. Je voulais qu'on le refasse ce soir et je trouve que les joueurs ont donné. Voilà, alors il y a eu un peu de fébrilité parfois, mais je crois que c'est parce que l'ambiance était un peu pesante aussi. C'est pas le Roudourou qu'on connaît. C'est pas le Roudourou que ni vous ni moi aimons. Roudourou, c'est un stade où ça bouge de partout. Et ce soir, ça résonnait bizarrement et ça restera pas évidemment dans les belles soirées que je retiendrai de ce stade qui est souvent magique. C'est là où on se rend compte que quand il n'y a pas cette ambiance-là, dans cette tribune-là, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, et puis après ça a déteint aussi sur les gens qui... c'est souvent le COP enfin c'est toujours le COP qui lance et puis les gens suivent. Et là, on a senti que les gens ne savaient pas trop s'il fallait encourager plus l'équipe ou pas. J'ai pas aimé, je trouve que les joueurs ont donné, ils se sont battus encore une fois. On a des stats athlétiques et techniques qui sont bonnes. On a joué le jeu avec nos imperfections de la saison. Mais on a joué le jeu. J'aurais aimé que ça nous sourie encore plus et qu'on gagne. Ça n'a pas été possible, mais voilà, on ne refera pas l'histoire de la saison, elle est compliquée. Mais on finit dignement à domicile et je veux qu'on finisse dignement à Amiens. Cette fronde-là, tu le disais en conférence de presse d'avant-match, tu la comprends aussi, que les gens soient un peu attristés évidemment par cette saison-là. Oui, après, voilà, il n'y a pas eu d'excès non plus. Il faut accepter ça, c'est normal que ça se manifeste aussi. Il ne faut pas que ça aille trop loin, et c'est pas aller trop loin. Voilà, c'est pas des choses qu'on aime évidemment. Voilà, après il faut faire avec, il faut accepter aussi le fait qu'il y ait un peu de mécontentement. Est-ce que là, maintenant, alors qu'il ne reste plus qu'un match, que le maintien n'est plus atteignable, on commence déjà à préparer la suite? On peut interpréter comme ça peut-être l'entrée de Louis Carnot en fin de match? C'était aussi symbolique que sur le dernier match d'Étienne après 18 ans de carrière, que Louis, qui fait de bonnes séances depuis un petit moment avec nous,
Pointe le bout de son nez aussi. Il n'a que 18 ans, il va passer son bac bientôt. Il montre des choses, il a du talent, mais voilà, à un moment donné, il faut bien démarrer. Après, je veux qu'encore une fois, il nous reste une semaine de travail avec un match au bout. Je veux qu'on soit très pro. J'insiste beaucoup là-dessus auprès des joueurs tous les jours. Ils ont fait cette semaine une semaine où ils ont été très pro. Et un match ce soir où ils ont été très pro aussi. Et il faut qu'on fasse la même chose sur notre dernier match à Amiens. Voilà, il y a 3 points à aller chercher et on jouera le coup. Merci. Merci. Jocelyn. Merci. Venec.